Nous sommes encore dans notre lion, dans les pattes du lion. Le sacrement de mariage, les pattes se mettent ensemble pour proclamer la lumière, pour apporter la lumière, pour mettre la lumière dans les airs. La fidélité des pattes, la fidélité à mettre le message, à donner le message. Sacrement de mariage, sacrement de fidélité. Et nous sommes aujourd'hui dans le passage numéro 5. Il est tellement important que je vais simplement utiliser le chapitre numéro 5 aujourd'hui. Le passage numéro 5. Passage numéro 5 au sujet du sacrement de l'extrême onction. L'onction extraordinaire. Une action extraordinaire pour prouver quelque chose, pour prouver la présence de l'Esprit, la lumière de notre baptême, la vie, notre vie spirituelle. L'Esprit Saint dans notre vie. On est aujourd'hui au numéro 5, le sacrement de l'extrême-onction. Donc, je vais vous montrer dans la première patte le passage et après, je vais passer dans la deuxième patte parce que les deux pattes se mettent ensemble pour supporter, pour être fidèle à la lumière. Donc, le passage numéro 5, chapitre 5, versets 21 à 43, dans la première patte. Dans la deuxième patte, ce sera chapitre 7, versets 1 à 13. Versets 1 à 13. Je commence par le chapitre 5. Dans le chapitre 5, quel est le fameux passage? Une extrême onction. Une onction. Onction pour les malades. Qu'est-ce qui se passe? Chapitre 5, verset 21. La fille de Jaïr et la femme qui toucha le vêtement de Jésus. La fille de Jaïr, tout près de mourir, et la femme qui toucha le vêtement de Jésus. La fille, elle avait 12 ans, et la femme, elle avait 12 ans de maladie. Vous voyez qu'il les rapproche tous les deux. Un, le baptême, et deux, la réconciliation. Réconcilier le baptême à notre vie. Mettre le baptême dans notre vie. Mettre la vie, la lumière dans notre vie. La petite fille, elle va ressusciter. Et la femme, avec le miracle, va se redresser, va être guérie. La lumière, Jésus qui rentre dans notre vie à cause du sacrement de l'extrême onction, l'action extrême de Dieu en nous. C'est ça qui est important de comprendre, là, de saisir. Voici. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue, nommé Jairus, arriva
alors et vit Jésus, il vit Jésus, se jeta à ses pieds et lui demanda son aide avec insistance. Ma petite fille est en train de mourir, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. Extrême onction. Suprême onction pour les malades. Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Ah. Il y avait là une femme. Oups, on remarque quelque chose d'anormal. Il y a une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins et il avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux, au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. On est dans l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Onction des malades. Si je fais seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Toucher seulement le vêtement de Jésus. Être touché seulement par un ministre, pas par Jésus lui-même, par ses vêtements. Les vêtements de Jésus, ses 12 apôtres, nos prêtres, nos priants d'aujourd'hui. C'est important de prendre ça exactement, là. La nécessité de l'onction, la nécessité de faire quelque chose pour recevoir la guérison. Pas faire attention trop au règlement. Jésus se laisse approcher. Il faut y aller à Jésus, toucher. Laissez tomber les règlements. Il en parle. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang cessa aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Ça nous arrive des fois d'avoir des choses comme ça. On ne le dit pas, on ne le proclame pas sur les toits, mais combien de réponses à nos prières qu'on a? Et si on les proclamait, comme le bon Dieu serait content.
Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Hein? Quelqu'un touche mon vêtement, puis une force sort de moi. Je pense à toutes sortes de choses. Je pense aussi aux les sortilèges, je pense à ceux qui prennent des ossements et toutes sortes de choses, et même des choses, ils appellent les esprits mauvais, puis ils croient qu'en touchant, qu'en portant une petite amulette, qu'en portant une petite décoration de zodiaque ou bien de choses comme ça, que vous avez la chance et vous avez toutes sortes de choses. C'est mieux porter une croix. Portez une croix, une belle petite croix. Parce qu'en touchant la croix, vous entrez dans votre cœur. Vous entrez en connaissance, en contact avec Dieu. Vous touchez Dieu et Dieu va vous guérir. Essayez pas de toucher les mauvais esprits, ils sont mauvais. S'il vous plaît, lâchez ça. Touchez le bon Dieu, mettez-en des images dans vos maisons. Portez vos crucifix, portez-les vos petites croix. Elles sont très importantes pour vous et pour tous ceux qui vous regardent. Ne faites pas disparaître les croix de vos maisons, de vos écoles et de vos salles de réunion. Les croix sont importantes parce qu'elles apportent la paix et la joie. Elles sont porteurs de grâce. Toucher, permettent de toucher Dieu. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples répondirent, tu vois que la foule se presse de tous côtés et tu demandes encore qui t'a touché? Hein? Tu oses demander ça? Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait ça. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, comme je suis content, ma fille, ta foi t'a guérie. Fils de Dieu, enfant de Dieu, ta foi t'a guéri, touche. Garde-en des reliques, mets-en des chandelles, mets-en des croix et des images. Ce sont des parties du sacrement des malades. Ce sont les désirs du cœur, des réponses aux désirs des cœurs des malheureux. Mettez-en pour vous aider à prier. Merci Seigneur pour les prières, pour toutes les prières qui sont adressées dans le monde entier pour demander. Jésus disait, demandez, 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 vous ne demandez pas assez. Mais croyez. La foi t'a sauvé, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a guéri, va en paix.
Sois délivré de ton mal. Sois délivré de ton péché. Le sacrement de réconciliation, c'est opéré par un ministre de Dieu, un ministre de l'Église. Le sacrement de réconciliation, c'est une partie, c'est un complet, ça le fait un avec l'onction des malades. Nous sommes en état de péché, nous sommes malades, péché mortel, péché véniel aussi. Nous sommes parmi les malades et nous avons besoin du sacrement de réconciliation, du sacrement des malades. Nous sommes tous dans le peuple de Dieu, nous avons besoin de toucher. Et Dieu nous touche en disant, va en paix. Il nous parle dans le sacrement de réconciliation. Va en paix, sois délivré de ton mal, de ton péché. Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef Jairus et lui dirent, « Ta fille est morte. » Ils viennent de la maison, disent, « Ta fille est morte. Pourquoi dérangerais-tu encore le maître? » T'as commis un péché mortel. Pourquoi dérangerais-tu encore le Seigneur? Même la mort peut être guérie. Jésus, Dieu n'a pas de limite au cœur repentant. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et il dit à Jaïr, Jaïr, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. N'aie pas peur de la confession. Crois seulement. La peur est inutile. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu la mort physique. Je suis vainqueur aussi de la mort morale, spirituelle. Tant que tu es vivant, tu es partie des vivants, je te considère vivant dans mon cœur, dit Dieu. Il ne permit alors à personne de l'accompagner dans la maison, si ce n'est Pierre, Jacques et son frère Jean. Pierre, Jacques et Jean, les deux disciples du tonnerre. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une agitation bruyante. Monde avec le monde. Les gens qui pleuraient poussaient des grands cris. Il entra dans la maison, Jésus entra dans la maison et il leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. »
ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et les 3 disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Un ministre ne doit pas avoir peur de la mort, ni de la mort des autres, ni de ce que disent les étrangers. Pourquoi tu fais ça? Un choisi de Dieu pour faire le ministère doit être un courageux. Un disciple du tonnerre, un apôtre de tonnerre, un apôtre qui est capable de se battre. Pierre et les 2, ce sont des agents du tonnerre. Ce sont des apôtres, c'est-à-dire ce sont des ministres, des ordonnés. Il saisit l'enfant par la main et dit « Talitha koum », ce qui signifie « Fillette, lève-toi, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. La lumière, la vie était rentrée à nouveau dans le corps. Le baptême revit. Je suis la lumière, la vérité et la vie, dit Jésus. Tout ça s'est rentré dans le corps. Résurrection du baptême. C'est ça qui arrive à notre mort. Hein? Notre résurrection, c'est parce que nous sommes des fils de Dieu et nous allons au ciel. Là. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Après notre mort, nous devons vivre en enfants de Dieu sur terre si nous voulons vivre heureux avec notre papa. La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher, les pattes, fidélité. Ah. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda sérieusement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit, « Donnez-lui quelque chose à manger. » Ça, c'est notre sacrement d'onction des malades dans la première patte. Allons voir dans la deuxième patte maintenant ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième patte? Je vous ai dit au chapitre 7, versets 1 à 13. Chapitre 7, versets 1 à 13. Wow! C'est supposé, ce passage, sur quel sacrement?
onction des malades touchés, Dieu, toucher l'Esprit de Jésus, faire revenir l'Esprit de Jésus dans le corps qui est là. Merci mon Dieu de me permettre d'essayer de faire comprendre ce passage qui est difficile. On ne voit pas la patte ici, on ne la voit pas. Mais on ne voit pas non plus l'histoire de Jaïr avec sa fille, puis de la femme là, qui est venue toucher Jésus. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ce passage, le passage de l'enseignement transmis par les ancêtres, qui est malade et qui devrait revêtir, se remplir de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de Dieu. La femme qui est venue toucher, elle s'est remplie de l'Esprit Saint. La petite fille, elle s'est remplie de vie, de lumière. Maintenant, c'est quoi? C'est la spiritualité. On rentre dans le domaine, dans une autre patte, dans le domaine de la spiritualité. L'enseignement transmis par les ancêtres, voici qu'est-ce que ça donne. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem pour rencontrer Jésus s'assemblèrent autour de Jésus, s'assemblèrent autour de lui, sont venus de Jérusalem, de la grande ville, de la capitale, s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent, ces gens-là remarquèrent que certains de ses disciples mangeaient de la nourriture avec des mains impures. C'est-à-dire sans les avoir lavés selon l'usage religieux. L'usage religieux doit être guéri. Guéri de quoi? Est-ce qu'on peut guérir nos sacrements? Peut-être que le baptême, on ne le voit pas si profondément que ça. Peut-être que la réconciliation, on ne les voit pas comme la présence de l'Esprit Saint qui revient en nous. Peut-être que le sacrement de l'Eucharistie, on le prend plutôt en superficie, puis qu'on dit, bon, c'est simplement manger un morceau de pain. Peut-être que nos sacrements manquent d'esprit religieux qui devrait être réimprégné d'Esprit Saint. Peut-être. C'est peut-être un peu malade, nos sacrements. Ici, ils mangeaient leur nourriture avec des mains impures. Mais il y a des gens qui sont simplement des ministres des sacrements. Non pas nécessairement des ministres de l'Esprit de Dieu. C'est là le problème. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent obéissent à l'enseignement reçu de leurs ancêtres.
Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans s'être lavés d'abord. Ils obéissent à beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et même les lits. Les bonnes manières, selon les ancêtres, waouh! Les pharisiens et les maîtres de la loi demandaient donc à Jésus, « Jésus, pourquoi tes disciples n'obéissent pas à l'enseignement transmis par nos ancêtres, mais prennent-ils leur nourriture avec des mains impures? » Jésus leur répondit, ils viennent, ils touchent Jésus, là, ils touchent Jésus. La femme dans l'autre passage de tantôt, elle touche la frange, le manteau de Jésus. Rien. Vous voyez que les deux passages, ces deux passages du sacrement de l'extrême-onction. Jésus leur répondit, Isaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrit, que Isaïe écrit, ce peuple, dit Dieu, m'honore des paroles, mais dans son cœur, il est très loin de moi. Le culte de ces gens, que ces gens me rendent, est inutile, car ils enseignent les commandements faits par les hommes comme si c'était des enseignements de Dieu. Vous mettez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour obéir aux enseignements donnés par les hommes. Fou. La femme qui va toucher, la femme qui a touché était guérie. Jésus guérit ces gens-là. Vous dites des paroles, vous faites des lois et des lois et des lois, mais vous ne me touchez pas. Vous êtes loin de moi. La femme, là, elle est venue, elle m'a touché. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur, je commence à comprendre. Il faut traverser la loi. Il faut aller dans les profondeurs de la loi. D'où vient la loi? La loi ne vient pas des hommes. Il y a des lois qui ont été établies par les hommes, mais pour répondre à un besoin supérieur, un besoin beaucoup plus profond, le besoin de Dieu. L'amour de la vie, de la lumière qui était dans la bonne maman, là, qui est venue toucher Jésus, a été récompensé. De même pour vous, pharisiens, hypocrites, si vous revenez à Dieu et vous vous laissez toucher, vous allez voir que vos lois vont devenir des instruments d'aide et non pas de la loi. Ils vont devenir seulement des instruments que vous pouvez utiliser pour que l'homme soit heureux. Pour que l'homme soit guéri. Ah, revenons à nos moutons. Puis Jésus ajouta,
Jésus, là, il revient, il était dans la maison, la femme est arrivée, mais après que la femme a été disparue, là, Jésus revient à ses moutons. On revient à nos moutons, là. On revient à l'histoire de la femme, on revient à l'esprit qui était mené par les ancêtres, là. On va le guérir, là. On va aller profond là-dedans, on va aller plus profond dans cet esprit-là. Oh, que c'est beau l'Évangile. Hein? Puis Jésus ajouta, vous savez fort bien rejeter les commandements de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Vous savez faire ça. C'est beau, je vous félicite pour ça. Moïse a dit en effet, vous êtes courageux pour ça, Moïse a dit en effet, écoute, respecte ton père et ta mère, et celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Vous faites bien d'avoir des règlements. Mais vous, wow, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère la part des biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui est donné à Dieu, réservé pour Dieu. Vous ne lui permettez plus d'aider son père ou sa mère. Si vous vous faites des lois et vous observez selon vos lois, c'est ce qui arrive. Rapprochons. Tantôt, là, dans l'autre passage, là, les gens disaient, « Hey, Jésus, hey, Jaïr, pourquoi encore tracasser le maître Jésus, là, ta fille et ta fille est morte? » On est là, là. Jésus dit à Jaïr, « N'aie pas peur, n'ayons pas peur. » Alors, continuons. La part des biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui signifie non réservé pour Dieu. Vous ne lui permettez plus d'aider son père ou sa mère. Mais Jésus dit, Jaïr, n'aie pas peur, viens, suis-moi. Et puis avec lui, Jacques et Jean et Pierre, et puis il entra dans la maison. Sortez dehors. Et elle n'est pas morte, elle dort. Et puis, il entra dans la chambre de la morte avec son papa et sa maman. On les a là. Ce que je peux vous offrir, si Corban s'est déjà donné à Dieu, elle est déjà morte. Non. Vous avez besoin de reconnaître, vous avez besoin de reconnaître la présence de la lumière dans le corps de cette fille, de votre enfant. Vous avez besoin de reconnaître le baptême à nouveau, brillant, dans le corps de votre enfant. Allons-y. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous transmettez aux autres. Bon, attendez. OK, ça va.
De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous transmettez les uns aux autres. En empêchant Dieu de paraître à nouveau, en empêchant l'esprit de papa, l'esprit du Père, du Fils, la Trinité de se montrer à nouveau dans le règlement humain. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu. Par l'enseignement que vous essayez de transmettre les uns aux autres, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ah, le sacrement de l'extrême-onction. Le sacrement de l'extrême-onction est toujours important parce que on guérit. On se guérit soi-même de nos vieilles connaissances et on guérit beaucoup de monde en nous guérissant nous-mêmes. On accueille notre baptême d'une façon nouvelle qui nous permet d'être purs, paisibles et sans reproche, sans crainte. Le sacrement de l'extrême-onction est une grâce. Et c'est une grâce donnée à tous les chrétiens. Tous les chrétiens marchent vers Dieu et tous les chrétiens s'aident l'un l'autre. Toutes les aides spirituelles, que ce soit en prière, prière cachée, ou prière, imposition des mains, comme Jaïr a demandé à Jésus, viens, pose tes mains dessus et elle va vivre. Pour que Dieu vienne faire vivre nos foyers, nous devons pratiquer, mettre l'enseignement en pratique. Bénir la table, c'est déjà un gros pas de fidélité si vous le faites tous les jours et tous les repas. Bénir votre nourriture, faire rentrer Dieu dans votre vie et vous faire toucher la présence de Dieu. Dire à quelqu'un, Dieu te bénisse, souvent, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous quittez, ça met Dieu dans notre vie. Et quelle est... Ça, c'est une extrême onction. C'est une onction extrême qui dure et qui dure et qui dure. Ah, demain, nous allons rencontrer le sacrement de l'ordre. Le sacrement numéro 6, le sacrement qui correspond dans Matthieu à « Bienheureux les cœurs purs ». Les bienheureux les cœurs purs, c'est pas simplement pour les bébés.
C'est pour tous ceux qui cherchent une vocation. Pour tous les gens en difficulté qui cherchent Dieu. Le sacrement de réconciliation est fait pour tout le monde et le sacrement d'ordre, de choix. Et quand vous choisissez d'être pur, Dieu répond. Demain, le sacrement de l'ordre